Bonsoir à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le modèle Business Canva. Le modèle Business Canva ou le modèle économique est la colonne vertébrale de toute entreprise. C'est comme une carte qui guide l'entreprise de la conception à la création de valeur pour ses clients. En comprenant comment tous les éléments d'une entreprise interagissent, vous pouvez identifier les opportunités, anticiper les défis et concevoir des stratégies pour rester compétitif. Nous sommes ici aujourd'hui parce que vous soyez entrepreneur, professionnel ou étudiant, comprendre le modèle économique est essentiel pour prendre des décisions éclairées, innover et assurer la pérennité de votre entreprise dans un monde en constante évolution. L'objectif de cet atelier, c'est vous serez en mesure de comprendre les 9 blocs de business model Canva. Euh, il y aura bien sûr une interrelation entre ces blocs-là. Aussi, appliquer ces concepts à votre propre entreprise ou à des cas d'études. En commençant, comme vous voyez ici le modèle, il y a 9 blocs. Ces 9 blocs de business model Canva, on va essayer de plonger dans les 9 blocs de cette business model Canva. Comme euh, c'est un moyen qui va vous aidera à visualiser et à conceptualiser votre modèle économique. Donc, on va commencer pour la première bloc, c'est segment de clients. Segment de clients au segment de marché. Donc, il s'agit ici de comprendre qui sont vos clients, quels sont leurs besoins, leurs préférences et comment votre produit ou service crée de la valeur pour eux. Donc, il faut essayer de répondre à ces 2 questions. Qui sont vos clients cibles et quels sont leurs besoins et problèmes? Donc, c'est-à-dire, il faut identifier les différents groupes de personnes ou organisations que vous visez. Quels sont leurs besoins spécifiques et comment pouvez-vous les servir de manière unique? Donc, un exemple pourrait être les segments de clients principaux et secondaires. Comme dans cet exemple, il y a plusieurs segments. Donc, ça dépend de l'activité dans l'entreprise ou leur vision, bien sûr, de cibler quel type de client voulons bien sûr travailler avec lui. Segment 1, il y a par exemple des professionnels indépendants. Segment 2, petites entreprises de restauration locaux. Et bien sûr, segment 3, il y a des étudiants universitaires. Donc, il faut choisir quels sont vos clients cibles. Bien sûr, quels sont leurs besoins et problèmes. Il y a des besoins communs à tous les segments, mais il y a aussi des besoins spécifiques à chaque segment. Il y a, bien sûr, il faut chercher les problèmes rencontrés par votre clientèle. On va passer maintenant dans la deuxième bloc, c'est la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est la raison pour laquelle vos clients choisissent votre offre. Quel problème résolvez-vous pour eux ou quelle valeur unique apportez-vous? Dans cette bloc, donc, on va répondre à la question essentielle. Quelle valeur unique apportez-vous à vos clients? C'est-à-dire, décrivez les avantages spécifiques de votre produit ou service. Cela peut inclure des caractéristiques uniques, des performances améliorées ou des avantages économiques. Donc, à titre d'exemple,
des valeurs que nous pouvons apporter à votre client, c'est euh, l'efficacité opérationnelle exceptionnelle. C'est-à-dire, euh, notre produit ou service optimise les processus internes permettant à nos clients d'atteindre une efficacité opérationnelle supérieure. Aussi, on peut proposer à nos clients une personnalisation avancée, c'est-à-dire nous offrons une personnalisation approfondie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, garantissant une expérience unique. Aussi, il y a d'autres valeurs à apporter à vos clients, c'est l'innovation continue ou l'amélioration continue, c'est-à-dire toujours nous restons à la pointe de la technologie, intégrant constamment de nouvelles fonctionnalités pour assurer que nos clients bénéficient des dernières avancées du secteur. Passons maintenant dans la troisième euh, aussi, euh, avant de passer à la troisième bloc. Donc, dans la deuxième, il faut répondre à d'autres questions. Quels problèmes résolvez-vous? Donc, il y a des problèmes et nous proposons des solutions à ces problèmes-là qui, de nos clients ciblés en nos segments de clients. À titre exemple, pour les entreprises qui ayant un problème le temps pour gérer efficacement leur projet, notre proposition d'une solution que notre produit offre une plateforme collaborative simplifiée pour une gestion de projets transparente. Donc, en passant dans la troisième bloc, c'est les canaux de distribution. Les canaux de distribution, c'est-à-dire à travers quels moyens, comment atteignez-vous vos clients? Quels canaux utilisez-vous pour leur fournir vos produits ou services? Donc, comment vos produits ou services atteignent-ils vos clients? C'est-à-dire explorer les différents canaux, qu'il s'agisse, que ce soit de vente en ligne, de distribution directe, de partenariat avec des détaillants. Donc, de vente en ligne à travers des plateformes, à travers des boutiques en ligne, à travers des sites web. Aussi, il y a des réseaux sociaux, donc des pages entreprises. Et pour les partenariats stratégiques, donc on peut travailler sur des collaborations avec des distributeurs. Donc, quels canaux utilisez-vous, bien sûr, dans vente? On peut utiliser, bien sûr, les ventes directes en magasin et en ligne et aussi des partenariats B2B. La quatrième, pour la quatrième bloc, c'est la relation de client. La relation de client, en essayant de répondre à deux questions essentielles. Comment entretenez-vous la relation avec vos clients et quelle est votre approche de service client? Ici, donc, cela peut inclure un service client exceptionnel, des communautés en ligne et bien sûr des programmes de fidélité et des supports clients multicanal et un suivi proactif. Aussi, pour l'approche de service client, on peut utiliser bien sûr la réponse rapide, les formations et les supports personnalisés. Et aussi, il y a d'autres techniques, la résolution de problèmes collaboratifs. Pour le cinquième bloc, ici, source de revenus. Source de revenus, c'est-à-dire il s'agit des différentes façons dont votre entreprise génère des revenus. Donc, il faut répondre à deux questions essentielles.
comment votre entreprise génère-t-il des revenus et quels sont vos principaux canaux de revenus. Donc, il faut explorer ici les différentes sources de revenus, qu'il s'agit de vente directe, modèles d'abonnement et bien sûr de licences, de publicité et bien sûr vente directe en ligne aussi. Il y a des réseaux de distribution, de partenariat. Donc on va passer maintenant à la 6e bloc, c'est les ressources clés où on va répondre à deux questions essentielles. Quels sont les actifs essentiels pour votre entreprise et quelles compétences clés possédez-vous? Ici, cela bien sûr peut inclure des compétences humaines spécifiques, des technologies de pointe et des partenariats clés. Donc, vous voyez, donc parmi les actifs, on peut utiliser donc une plateforme technologique avancée, la propriété intellectuelle et le réseau de partenaires. Si pour les compétences clés que l'entreprise peut posséder, c'est l'expertise technique pointue, la capacité de recherche et de développement, compétences en gestion de projets et services clients exceptionnels. Pour la septième activité clé, donc ici, comme vous voyez, il faut répondre à deux questions essentielles. Quelle action principale votre entreprise effectue-t-elle ou quel processus clé avez-vous? Donc ici, bien sûr, on parle ici des tâches essentielles que votre entreprise doit accomplir pour réussir. Cela peut inclure la production, la distribution, le marketing, le développement de produits, services, gestion de projets, services clients et support technique. Passons maintenant à 8e bloc de modèle Business Canvas, c'est le partenariat clé où il faut répondre à deux questions essentielles. Quel partenariat ou alliance stratégique avez-vous établi et comment ces partenariats soutiennent-ils votre entreprise? C'est-à-dire identifier les partenaires externes qui contribuent à la réussite de votre entreprise. Cela peut inclure des fournisseurs, des partenaires stratégiques ou des alliances pour la distribution. Maintenant, on va passer à la 9e bloc, ou la dernière bloc, c'est structure de cours. Ici, on va répondre à la question, quels sont les coûts fixes et variables de votre entreprise? Donc, quels sont aussi les coûts associés à la création et à la livraison de votre proposition de valeur? On va explorer ici les coûts fixes et les coûts variables et les coûts liés au partenariat. Les coûts fixes, à titre d'exemple, loyer et installations, les salaires de personnel permanent, l'essence et frais réguliers. Il y a aussi des coûts variables, coûts de production, c'est applicable, ou frais de marketing et publicité, c'est les coûts variables liés aux campagnes publicitaires marketing en ligne. Et il y a aussi la commission de vente, frais variables associés aux commissions des équipes de vente. Donc, on est arrivé à la dernière bloc. Donc, merci beaucoup et merci pour votre attention.